Bonjour, bienvenue à Mission Cœur transformé. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi ton désir le plus profond? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est quelque chose que tu te demandes parfois? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Puis je souligne vraiment, mais vraiment. Qu'est-ce que je porte comme désir profond et auquel je ne réponds pas? Que je ne réponds pas vraiment. Peut-être que tu as de la difficulté parfois à connecter avec ton cœur profond et à savoir ce que tu veux, mais je suis à peu près certain qu'il y a un petit quelque chose en toi qui te dit soit il manque quelque chose. Il me semble que je devrais répondre à telle chose puis je ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que tes désirs les plus profonds en toi viennent de Dieu. C'est Dieu qui dépose ces désirs-là en toi. C'est lui qui les inscrit au fond de ton cœur. Ici, il est important de faire la différence entre les désirs profonds et authentiques qui m'habitent, qui viennent de Dieu, et les désirs qui viennent des blessures de ma vie et de la rêverie. On a tout un petit peu de rêverie. Mes désirs profonds égale qui je suis vraiment en Dieu, correspondent à mon identité la plus profonde, à mon vrai moi. La rêverie spirituelle en lien avec les blessures, être quelqu'un de spécial aux yeux des autres et aux yeux de Dieu, vouloir me construire de façon humaine selon mes idées humaines, mes projets à moi, qui correspondent à mon moi un peu orgueilleux, égoïste, une projection de mon moi idéalisé, qu'est-ce que je m'imagine, qu'il faudrait que je sois. Là. Puis souvent en lien avec des blessures de vouloir être reconnu. Pour nous aider à bien discerner c'est quoi nos désirs les plus profonds, il y a la parole de Dieu et sa résonance dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a une parole ou plusieurs paroles que lorsque tu les entends, viennent te remuer, viennent te toucher, ils viennent comme remplir un espace en toi qu'on dirait que c'est fait pour ça, cet espace-là. Puis que ça fait des années que ça produit le même effet sur toi et en toi. On dirait presque que ces paroles-là sont comme déjà là, déjà inscrites en moi, en toi. C'est comme si, quand tu les entends, ça correspond à ce qui habite profondément ton cœur. C'est un peu comme si tu recevais une clé, puis tu as plein de coffres, là tu as une clé, là, ça rentre dans ce coffre-là, puis ça l'ouvre. C'est comme si ça rentre, ça y va. C'est que la clé est faite pour ce coffre-là. Et ça colle. Et ces paroles te saisissent, t'attire, te pousse vers l'avant. Dans ma vie à moi, depuis le début de ma conversion en 1988-89, il y a une parole qui me touche, qui m'a toujours saisi, qui vient me chercher. Ça colle, mais ça m'a pris longtemps avant de comme vraiment y croire que ça pouvait être pour moi. Première épître aux Corinthiens, au début, tout début, les premiers mots. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu. Ça, là, ça rentre en moi. C'est comme si le Seigneur me dit, « Christian, je t'appelle, vas-y, annonce la parole, agis en mon nom, essaye, témoigne. » Ça rentre en dedans de moi et ça colle. Et j'ai fini par y croire et me lancer dans cette mission que le Seigneur me confie. Cette parole résonne tellement en moi. Ça correspond à un désir profond, à quelque chose de fondamental. Ces paroles de Dieu qui nous appellent, qui nous orientent, vont résonner sans cesse en nous. Puis quand ça arrive, c'est qu'il y a un appel de Dieu dans cette parole-là ou dans ces paroles-là. Quand on regarde la vie de Mère Teresa, elle dit, elle a la parole qui la rejoint vraiment profondément, « J'ai soif ». Jésus sur la croix
j'ai soif. Elle voit Jésus dans le pauvre qui lui dit, j'ai soif de ton amour. J'ai soif que tu viennes vers moi. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais mourant, vous êtes venu me secourir. Cette parole colle en elle, provoque sa mission. Peut-être que pour toi, c'est une autre parole. Hein? Dans l'Évangile de Jean, Marie a choisi la meilleure part, il ne lui sera pas enlevé. Marie a choisi la meilleure part et cela ne lui sera pas enlevé. Il y a plein de paroles. Certaines paroles, ça peut être au niveau du service, au niveau même de l'administration. Paul en parle de ça. Il y en a qui sont faites pour administrer. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Quelle est cette parole que quand tu l'entends, on dirait que tu as été créé pour ça? Que ça dit oui, c'est ça. C'est ça que je veux vivre. Ne pas répondre à cette parole va possiblement te faire vivre de la tristesse. Faire en sorte que c'est comme, tu as l'impression de courir après quelque chose puis tu ne le trouves pas. Mets-toi vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Mets-toi vraiment à l'écoute de cette parole qui te touche, car Dieu te parle à toi personnellement. Sinon, tu vas avoir l'impression que ta vie manque de sens, que tu n'aboutis pas. C'est comme si tu es toujours en train de chercher et tu ne trouves pas. Et pourtant, tu as une destinée dans le Christ et il te dit ta destinée, j'en suis sûr. Mets-toi réellement à son écoute. Prends ça au sérieux. Arrête-toi tous les jours avec Dieu pour prier et entendre sa parole. Puis quand une parole résonne, prends le temps de l'écrire à quelque part pour t'en souvenir, te la remémorer, pour qu'elle entre vraiment en toi, qu'elle fasse tout son travail. Et tant aussi longtemps que tu ne répondras pas à cette parole-là, Jésus va, c'est la parole qui dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Recevoir cette parole, c'est comme aller au resto avec Jésus, on est assis face à face, il nous regarde dans les yeux, puis il te dit « Viens et suis-moi. » Que vas-tu répondre? Oui ou non? Si tu dis non, Jésus va te réinviter au resto et il va te dire « Viens et suis-moi ». Il ne se tannera jamais de t'inviter à le suivre. Jamais, jamais, jamais. Peu importe si tu t'éloignes de lui, peu importe quoi que ce soit, il va continuer de t'appeler. Viens et suis-moi. Et il y a des paroles qui résonnent. Écoute cette parole, écoute-la cette parole, car ta vie en profondeur en dépend. Ton aboutissement, ton accomplissement comme fils, comme fille de Dieu en dépend. C'est les racines même de ton être qui sont là. Cette clé qui rentre vraiment dans la serrure, qui est faite pour ça. Puis tu dis, Eureka, j'ai trouvé, c'est ça que j'ai à faire dans la vie. Je me souviens d'un pentecôtiste, Démos Chakarian. Lui, il y a un beau livre qui s'appelle « Les gens les plus heureux sur Terre ». C'est son témoignage, c'est de toute beauté. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là, cette histoire-là. Puis à un moment donné, il a essayé de se mettre à prêcher, là, puis il ne l'avait pas, c'était pas son appel, il a essayé de faire toutes sortes d'affaires. À un moment donné, il a réalisé, parce que dans la parole de Dieu, à un endroit, je pense que c'est l'Épître aux Corinthiens, c'est écrit « une aide », qu'il y en a qui sont des aides. Puis quand cette parole-là est entrée dans son cœur, ça l'a saisi. Ah! C'est ça. Moi, je suis une aide. Alors lui, il aidait tous les ministères. Il aidait plein de ministères. Il aidait des prédicateurs. Il organisait des réunions sous la tente pour des prédications, pour la guérison, ainsi de suite. Lui, son rôle, c'était d'être une aide. Quelle parole résonne en toi? Quelle parole résonne en toi et qui te touche depuis des années? Vas-y, fonce, avance avec cette parole. Ton appel est caché dans cette parole. Laisse-la t'emporter dans la plus belle aventure qui soit, l'aventure de ta vie en Dieu, de ta destinée en lui. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cela t'aide à cheminer avec le Christ. Que Dieu te bénisse.